Le culte de l'Alessandra. Antique secte vouée à la destruction du cœur d'Oblitera, qui a perdu le sens de sa quête. Au fil des siècles, la vérité est devenue histoire, et cette histoire elle-même est devenue légende. Je vais vous conter comment un simple appel s'est mué en un atroce carnage. Notre histoire commence en une sombre nuit d'ascendant, dans un antique Kiroshilagi. À l'abandon depuis des temps immémoriaux, le culte s'était rassemblé, comme à son accoutumée. Mais cette fois, leur sabbat allait se conclure d'une bien funeste manière. Les 7 fragments de Yornar, l'esprit arc, avaient été assemblés dans un océan de feu, et ce dans un seul objectif. En accord avec la volonté originelle du culte, une unique flèche allait être décochée directement dans l'astre du jour. D'après la prophétie, si un tel événement venait à se produire, ce serait la fin de toute radiance sur Alphine. Malheureusement pour le culte, cela ne s'est absolument pas passé comme ils l'avaient prévu. Ils avaient des infiltrés dans leur rang, et l'un d'entre eux, au moment de l'invocation du courroux de la marée, un puissant Éthérien, qui était destiné à justement tuer Oblitera en transperçant son cœur, qui n'est autre que le soleil, s'est fait attaquer par un de ses agents infiltrés. Et celui-ci, et un autre, un mage, Gilou, a souhaité le stopper. Mais il n'a pas réussi et a lancé son pic de glace. Un pic de glace qui a fixé, en quelque sorte, le sort de cette terre sur le courroux de la marée. Celui-ci, courroucé, s'est retourné vers Gilou et l'a tué. Suite à cela, un carnage s'en est suivi. Tous ont tenté de soit apaiser le courroux, soit le combattre. Aucun n'a réussi. Tous sont morts et le courroux est resté dans cette pièce, enfermé, avant de retourner dans son plan. Heureusement, la visée ultime de l'Alessandra n'a jamais été accomplie et ne le sera jamais. Avec la fin du culte, la légende elle-même fut perdue. Ce jour sera oublié, et il restera une date où ce monde a failli, une fois de plus, sombrer dans les ténèbres. Vous l'aurez compris, c'était un record sans son. Et du coup, j'ai fait cette version pour vous narrer tout de même les événements et vous expliquer vraiment globalement ce qu'il s'est passé et en profiter donc pour rapporter quelques précisions de lore. Donc là, c'était une des premières fois où on rencontrait vraiment un Éthérien. Et en plus de ça, une des premières fois, je dis bien pas la première, mais une des premières fois. Et cet Éthérien était issu de Nacronoros, parce que pour le moment, on a beaucoup développé Oblitera, mais on a peu développé, que ce soit Nacronoros ou Zelatolé, qui sont les deux autres créatures de l'éther. Le but de cela était bien évidemment de donner quelques précisions, montrer qu'un Éthérien c'est quelque chose de complètement instable, qui a une puissance quasi infinie au final, et donc de commencer à intégrer quelques notions vis-à-vis de cette race antique qui est plus ou moins disparue. Cette séance, bon c'est dommage, elle n'a pas de son, mais au moins l'avantage c'est que j'ai trouvé le moyen de le corriger pour les prochaines séances. Donc ça n'arrivera plus. Ne vous en faites pas pour ça, les prochaines séances auront du son, vous en avez vu d'ailleurs une qui est arrivée, donc le mémoire 5, qui a été tourné après. Il a été tourné la veille de cette vidéo en fait. Donc bien évidemment je vais continuer les mémoires, je vais continuer Oblafaya, je vais continuer Andaria. Je ne vais plus en faire 3 par semaine comme je fais actuellement, je vais passer à 2 par semaine, mais vous aurez tout de même quelque chose. Alors ce vendredi, vous aurez un JDR en stream de mémoire. Donc venez sur le stream, ce sera sympathique, vous pourrez interagir avec nous, vous pourrez discuter sur le chat, et surtout aussi, vous pourrez influer un petit peu sur les événements via des stropoles que je vais mettre. Donc au fur et à mesure du JDR, je vais mettre des liens de stropole dans le chat pour que vous puissiez choisir si il va se passer ceci ou cela, en gros influer sur les événements indirectement.
Vous n'influerez bien évidemment pas sur tous les événements, vous ne direz pas ce qui va se passer dans le JDR, mais vous pourrez avoir un impact sur certaines portions du scénario, un petit peu comme si vous étiez des seconds maîtres du jeu. Bien évidemment, ce sera pas le mieux choix possible, parce qu'il faut que ce soit des choses que j'ai préparées tout de même. Ce sera une séance assez courte, elle durera environ 2 heures. Donc n'hésitez pas, même juste à dire bonjour, à passer. Voilà, c'est un stream, vous connaissez, et le replay sera disponible comme d'habitude. Donc les records c'est corrigé, le stream c'est dit. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.